Bonjour à tous et bienvenue dans 5e Quart-Temps, votre nouveau rendez-vous qui parle du championnat français de basket Pro A. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous. Donc, bienvenue sur notre chaîne avant tout. Ici, on va parler du basket français et dans cette émission en particulier, on parlera de la Pro A. On va essayer de décrypter un petit peu la Pro A, savoir tout ce qui se passe très rapidement. On va voir comment on va faire ça, comment on va gérer ça. Mais il faut savoir que le concept particulier de cette émission, c'est qu'on se laisse juste 10 minutes pour essayer de revenir sur l'essentiel de la Pro A. Et avec moi, pour cette mission périlleuse, il y a Émilie. Bonsoir Nas. Bonsoir à toi, ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Et on a Amélie. Oui, bonjour Nas. Voilà, c'est la Dream Team du jour, même peut-être de la saison, puisqu'on reviendra chaque saison pour parler de cette actualité Pro A et décrypter. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, à nous les poser sur le YouTube. Pour commencer, on va parler tout de suite de la première journée de Pro A, et notamment donc d'une des premières rencontres auxquelles on va avoir droit, c'est celle de Le Portel, je l'ai bien dit, contre Nanterre. Juste pour resituer rapidement, Le Portel, c'est le petit promu. Ils vont s'appuyer sur leur équipe de Pro B pour réussir à faire quelque chose. Ils sont renforcés avec une équipe de Pro A. Ça va être compliqué, je pense, pour eux, mais bon, on verra. Nanterre, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, Amélie ? Alors Nanterre, donc du coup c'est une équipe qui a été championne de France de Pro B en 2011. Ils ont gagné le championnat de France de Pro A en 2013 et l'Euro Challenge en 2015. L'Euro Challenge, c'est... Alors l'Euro Challenge, c'est une coupe d'Europe. C'est pas une grosse coupe d'Europe, c'est une petite coupe d'Europe. Une coupinette. C'est ça, la coupinette. Une coupinette. Mais bon, ça reste une coupe d'Europe quand même. Ils ont été quart de finaliste cette saison, donc pendant les playoffs de Pro A. C'est pas une équipe forcément qui a un très très gros budget, mais c'est une équipe sur laquelle on peut compter et sur laquelle à mon avis on pourra encore compter cette saison. Ils ont eu des départs comme toutes les équipes, ils ont également des arrivées intéressantes, notamment celle de Mathias Le Sort, un jeune qui monte, qui vient de Chalon-sur-Saône. Ok, alors juste pour rappeler, Nanterre, c'est dans quelle région ? Question piège. Région parisienne. Voilà, donc si vous êtes de Paris, vous pourrez profiter de cette équipe, tu le savais ? Oui, bien sûr. Évidemment. Quand même, Nanterre. D'accord, donc Nanterre quand même, comme tu disais, qu'il y a eu des départs, notamment celle de Mam Jaïté, qui est partie à Strasbourg. Ça me permet d'enchaîner. Donc sur une autre rencontre de cette journée, donc c'est Strasbourg-Le Mans. Strasbourg, juste pour resituer pour vous, Strasbourg pour moi c'est une des équipes les plus balèzes de ces 5 dernières années. Ils sont arrivés 4 fois en finale. Mais ils ont perdu. Là, l'équipe finaliste de la Pro A. Ils sont arrivés aussi en finale de l'Eurocoupe, pardon. Qui est aussi une autre Coupe d'Europe. Qui est aussi une autre Coupe d'Europe. Il y en a plein. Oui, bah, alors ça, on se refera une émission sur les Coupes d'Europe. Donc voilà, donc c'est une grosse équipe qui a de l'expérience, mais maintenant, il y a eu du mouvement. Des joueurs stars sont partis, notamment Rodrigue Beaubois, qui était un joueur NBA, voilà, qui est parti. Il y en a beaucoup aussi qui sont arrivés. Avec toutes ces arrivées, malgré les départs, je pense quand même que ça sera une des grosses équipes de cette saison, peut-être même les champions. Question, Émilie, pour toi, est-ce que tu sais quelle est l'autre fonction de l'entraîneur de Strasbourg cette année ? Oui, alors Strasbourg se dote des sélectionneurs d'équipes internationales. Donc, encore un autre sélectionneur, tu sais de quel pays ? Encore un sélectionneur de Finlande. C'est ça. Oui, Finlande. parce que quand même Strasbourg, leur ancien sélectionneur, c'était Vincent Collet. Ouais, j'ai tu oublié l'as de pas le dit, dire, ouais, il faut le rappeler. Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe de France, voilà. qui a été Forcément, renouvelé. Il faut faire les choses dans l'ordre, Nas. Excusez-moi, c'est bon. Donc oui, voilà, donc c'était une grosse équipe et je pense que ça sera encore une grosse équipe. Si vous avez l'occasion de pouvoir voir des matchs de Strasbourg, je pense que le show sera au rendez-vous. Ils affrontent Le Mans, on disait. Oui. Alors Le Mans, toi, t'as des infos dessus ? Oui, alors Le Mans. Donc la dernière fois qu'ils ont été champions de France, Le Mans, ça date de 2012, donc ça date quand même de quelques années maintenant. N'empêche qu'ils font globalement toujours des bonnes saisons. La saison dernière, ils ont gagné la Coupe de France contre l'Asvel. C'est pas mal. Ils ont également été en demi-finale des playoffs où ils ont été éliminés en 3 matchs par Strasbourg. Le Mans, donc du coup ils gardent quand même eux une majeure partie de leur effectif, notamment avec Mickaël Gelabal qui lui aussi est international en équipe de France.
Pour moi, ils ont une bonne arrivée qui est celle de Wilfried Yeguete, un pivot qui arrive de Pau, qui pivote, qui est jeune et qui pivote. Et voilà. Donc pour moi, voilà, ils ont un secteur intérieur qui est assez intéressant. Alors pour toi, le Mans, ça va finir où? En play-off déjà ou pas? Oui, je pense. De toute façon, c'était l'objectif annoncé par le président. Directement, là, il l'a annoncé, objectif play-off. Ils ont les moyens de réussir l'objectif. Objectif play-off. Oui, je pense aussi. On stoppe tout. Je vais parler d'une de mes équipes coup de cœur, une équipe historique, Limoges. Pour moi, alors je sais, il y en a qui vont dire, mais attends, c'est pas un des favoris. C'est ça, vas-y, tu veux le dire? Allez, non, pour moi, c'est pas un favori. Je suis d'accord avec toi. C'est un club historique, et ça c'est sûr. Mais il faut en parler. Je suis d'accord. Limoges, il y a pas de souci. J'adore Limoges, il y a pas de problème. Mais voilà, pour moi, c'est pas forcément un favori. Pour moi, Limoges, quand même, ça reste une belle équipe. Je pense qu'ils vont essayer de jouer les playoffs. Ça va être compliqué, mais il faut savoir quand même aussi que l'année dernière, c'était un des plus gros budgets de la Pro A, puisqu'ils étaient à 7 millions. Qui est pas mal. Ils ont vu quand même aussi la moitié de leur effectif partir. De toute manière, c'est assez courant d'ailleurs en Pro A. En général, il y a 3/4 de l'équipe qui se barre. T'as même des fois où il y a toute l'équipe, il y a juste un gars qui reste, je crois que c'est Dijon. Bon voilà, courage. Bon bref. Allez, ça c'était ma petite parenthèse. Donc Limoges qui est toujours là et qui jouera en vert cette saison. Puisqu'on parle de vert, tiens, allez, on va parler d'une autre journée. Voilà, une belle affiche. Une très belle affiche, Lasvel-Monaco. Ce sera le samedi 24. D'accord. Que je suivrai avec grande attention. Donc, alors, dis-nous 2-3 trucs sur Lasvel, peut-être pour les resituer. Alors, Lasvel, ils ont remporté leur 18e titre de champion de France l'année dernière. On les attendait pas forcément en play-off parce qu'ils ont fait une saison assez irrégulière. Mais bon, ils ont réussi. Ils ont tenu la baraque, voilà. Ils arrivent au bout. Mais Tony Parker, leur président, avait mis les moyens. Tony qui? Tony Parker. Tony Parker. Non, il donne les moyens à l'équipe pour réussir. Donc là, il y a eu cette saison, ils ont quand même perdu Andersen et Casper Ware qui a fait une grosse finale de play-off. Mais je pense qu'ils ont les moyens de continuer de faire une belle saison. Oui, Lasvel aussi, ils ont un international. Et oui, Charles Cahudi, malheureusement, il est blessé. Il commencera pas la saison avec l'équipe. Il a une cheville pétée, je crois. J'allais dire une grosse entorse, mais à mon avis, c'est pire que ça. Ouais, parce qu'il s'est fait opérer, effectivement. Donc, il sera absent des parquets pendant 8 semaines. Ouais, d'accord, très bien. Donc, ils vont quand même réussir à tenir un peu la baraque. Est-ce que tu penses qu'ils feront partie directement des favoris ou pas du tout, toi ? Je pense qu'on peut les placer en favoris, et puis on est obligé de les placer en favoris du fait qu'ils soient champions de la saison précédente. Donc, à mon avis, oui, on peut les attendre en play-off l'année prochaine. Donc Lasvel, donc une équipe sur laquelle on peut compter cette saison. Ils vont rencontrer donc Monaco. Alors qu'est-ce que tu as de beau à nous dire dessus ? Alors Monaco, ils ont fait une belle pré-saison. Ils ont remporté 2 tournois en septembre. Et puis l'année dernière, ils ont fait une belle saison quand même. Ils sont arrivés en play-off. Ouais, donc déjà respectable. Voilà, c'était leur parcours avant, ils étaient où avant ? Ils montaient de Pro B la saison dernière, donc c'est un bon retour en Pro A. Tu arrives de Pro B, tu fais les play-offs direct, et ils sont plutôt puissants. Ils ont été vainqueurs de la Leaders Cup en février. Donc, ils arrivent, ils tapent du poing, ils gagnent un trophée, tout. Ils avaient un bon budget aussi, Monaco, quand même. Faut le dire. Le prince de Monaco a mis les moyens pour faire briller sa team. Monaco, il ronfle le bail. Moi, je veux juste ajouter quand même, je le dis, c'est mon petit truc perso, je sais, peut-être que je devrais pas. Mais il y a quand même Amarcy. Amarcy, c'est un gros joueur. Il a été champion du monde. Alors, il y a quelques années, personne n'en a parlé. Il est toujours là, il joue. Champion du monde de Champion du monde de 1 contre 1. Pardon, c'est vrai que je l'ai pas dit. Mais attention, Nas, Amarcy, il y a son petit frère qui arrive et à mon avis... Il va tout fracasser, c'est ça ? Et donc son petit frère qui joue à Lasvel. Qui joue à Lasvel cette année. Donc voilà, les 2 frangins vont s'affronter samedi. Le combat fracticide, c'est moi, je pense que le petit frère peut être pas mal aussi. Oui. En même temps, toi, tu penses que c'est qui d'ailleurs qui va gagner ce match ? Un avis ? Alors, ou le cœur ? J'ai le cœur qui penche vers Lasvel parce que je suis fan de Charles Cahudi.
Malheureusement, il n'y sera pas, mais la préparation de Monaco me fait pencher pour Monaco pour ce match-là. Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu une grosse préparation. Je crois qu'ils ont pratiquement gagné tous leurs matchs de préparation de Monaco. Amélie, toi, tu voulais quand même nous parler d'une équipe. Oui, fais pas le mec blasé. Qui a tenu. Non, oui, c'est une équipe, je pense, sur laquelle il faudra compter. Toi, t'as voulu parler de Limoges. Moi, je veux parler de Chalon-sur-Saône. Eh ben, vas-y. Donc, qui a fait une très très grosse saison la saison dernière, qui est arrivé en quart de finale des playoffs. Ils avaient fini 4e de la saison régulière. Ils ont été finalistes de la Leaders Cup. Ils ont également organisé le Final Four de la FIBA Cup. Encore une autre Coupe d'Europe chez eux, donc qu'ils ont malheureusement perdu. Ils l'ont organisé. Mais voilà, ils ont fait... oui, mais ils l'ont joué aussi. Donc à domicile, mais c'était... Je t'excuse. Donc c'était une grosse équipe. Alors après, là, ils ont renouvelé quand même leur effectif à 80%. Il y a seulement 2 joueurs qui restent. Ils ont perdu le MVP de la Pro A. Oui, voilà, ils ont perdu Devin Booker qui est parti en Allemagne. Donc à voir cette saison. Je ne sais pas si ça va prendre. Leur coach Jean-Denis Foulet a annoncé qu'il aimerait que l'équipe fasse au moins aussi bien. Non, pas forcément les playoffs, mais au moins aussi bien que l'année dernière. Ça serait déjà très bien. Très bien, ok, merci pour tous ces commentaires les filles. Est-ce que vous avez un match en particulier que vous allez suivre ? Ça sera l'Asvel Monaco. L'Asvel Monaco pour toi ? Oui, bah pareil. Moi j'hésite, Asvel Monaco, Strasbourg-Le Mans, je dirais Strasbourg-Le Mans pour Paul Lacombe. Voilà. Mais on va quand même jeter un œil à toutes les rencontres. C'est ça, de toute manière, il faut savoir qu'on va revenir chaque semaine, donc toutes les semaines, on va débriefer de l'actualité de la Pro A, donc on parlera bien entendu des résultats. Si on de nos chouchous. De nos chouchous, si on arrive à avoir aussi 2-3 infos croustillantes en plus, eh ben on essaiera de vous les glisser. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, c'est très important pour savoir ce qui vous a plu. On n'a pas parlé de toutes les équipes, vous allez peut-être vouloir qu'on traite certains sujets, n'hésitez pas à nous le dire. Abonnez-vous à notre page et publiez, diffusez cette vidéo. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, mesdames, d'avoir été là. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'actu Pro A. Ciao, ciao.